Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les postos, les clubs étant à l'arrêt jusqu'à la fin du mois de décembre pour laisser place aux sélections pendant la Coupe du Monde 2022 au Qatar, l'actualité du mercato repart de plus belle à l'approche de l'ouverture du marché des transferts le 1er janvier prochain qui durera jusqu'au 31 janvier. Lors de celui-ci, Mudryk, pas Modric du Real Madrid, mais Mudryk, attaquant, élément offensif du Shakhtar Donetsk, va peut-être être la priorité du Paris Saint-Germain et d'autres clubs cet hiver. Alors, révélation de la saison en Ligue des Champions, Mudryk va affoler le prochain mercato. Le Paris Saint-Germain est notamment sur le coup. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain cherche un élément offensif. Maintenant, l'ouverture du marché des transferts sera le 1er janvier prochain. Ce sera sûrement la principale attraction. Auteur d'une énorme première partie de saison avec Donetsk, avec qui il a marqué 8 buts et délivré 8 passes décisives en 16 matchs, et notamment en Ligue des Champions, le joueur de 21 ans est dans le radar des plus grands clubs européens. Selon les dernières rumeurs, le Paris Saint-Germain est d'ailleurs le club le plus chaud pour s'attacher les services du milieu offensif ukrainien. Mais histoire de calmer tous les courtisans de Mudryk, le Shakhtar Donetsk a décidé de placer la barre très haute concernant le prix de sa pépite. En effet, selon le média anglais The Athletic, le club désireux de recruter l'Ukrainien devra débourser 100 millions d'euros. Bon, on sait que c'est un peu du bluff, hein. Peut-être qu'ils demandent 100 millions d'euros alors qu'ils en veulent très clairement peut-être 50 ou 40. Donc c'est une énorme somme, hein, on va dire. Le marché décide du prix, c'est pas moi. Anthony ou Grealish ont été transférés à plus de 100 millions d'euros et Mudryk n'a pas moins de qualité que ces joueurs-là, affirme Dario Serna, un dirigeant du Shakhtar Donetsk, directeur du football du Shakhtar, qui a balancé ça, qui sait que son crack est aussi pisté par Arsenal, Manchester City et aussi les nouveaux riches Newcastle. Alors, est-ce que Paris doit y aller ou est-ce que Paris ferait mieux de chercher ailleurs? Si l'avenir du joueur de 21 ans a de grandes chances de passer par la Première Ligue, le championnat le plus riche du monde, un éventuel transfert vers le Paris Saint-Germain n'est peut-être pas impossible. Voilà. Bon, après, ça peut paraître compliqué à ce prix-là, tout simplement parce que le Paris Saint-Germain ne déboursera pas une telle somme pour acheter ce style de joueur. On le sait très bien. Donc, c'est en tout cas ce qu'on peut lire aussi sur les médias, hein, où ils disent que les frais fixés par Mudryk sont tout simplement trop élevés. Le Paris Saint-Germain a peut-être beaucoup d'argent à dépenser sur le mercato, mais le Paris Saint-Germain pourrait utiliser sa richesse pour acheter peut-être des joueurs plus expérimentés pendant ce mercato hivernal. À l'avenir, payer un prix élevé pour Mudryk pourrait être un investissement peut-être intéressant, mais pas pour le moment pour le Paris Saint-Germain. Bon, ça pourrait être un investissement valable, mais pour l'instant, Paris peut-être ferait mieux d'aller chercher ailleurs. C'est mon avis, de toute évidence. Le PSG ne devrait pas se laisser tenter par le prix fixé par le Shakhtar Donetsk, qui est pour moi un prix spécial PSG, un prix spécial Qatar. Je suis sûr que si c'est Chelsea, Arsenal ou City, ça ne dépassera pas 50 millions d'euros. Très clairement, j'en suis sûr. C'est comme ça. C'est un argumentaire qui se tient, pour moi, hein. Surtout que Paris ne cherchera pas vraiment à peut-être recruter un élément offensif en priorité. Je pense que très clairement, d'abord, c'est la priorité défensive, en défense centrale, dont le Paris Saint-Germain est le plus orphelin pour moi. Même si pour moi, un numéro 9 serait très clairement une plus-value. Mais la priorité étant plutôt de faire venir un nouveau défenseur central. Alors maintenant, en ce qui concerne l'attaquant, pour l'instant, pas de réelle piste. Tout pourrait s'accélérer très rapidement. Mais, comme vous le savez, depuis quelques jours maintenant, depuis l'interview de Cristiano Ronaldo, on parle d'un intérêt du Paris Saint-Germain pour Cristiano Ronaldo. Mais pas Campos. Mais les dirigeants, les propriétaires du Paris Saint-Germain, ainsi qu'Antero Henrique, compatriote portugais de Manchester United, compatriote portugais de Campos, excusez-moi, qui s'entend très très bien avec Jorge Mendes, qui s'entend très bien aussi avec Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain. Alors après la première partie de l'entretien de Cristiano Ronaldo, hein, le journaliste britannique Piers Morgan diffusait ce jeudi la suite de l'échange, l'occasion pour le quintuple Ballon d'Or de régler une nouvelle fois ses comptes avec Erik ten Hag et d'évoquer son avenir
hors de Manchester United. Au cours de cet échange et de cette interview, la star portugaise a notamment évoqué une possible arrivée au Paris Saint-Germain. Alors, il a répondu à la question qui lui a été posée. Est-ce possible que tu signes au Paris Saint-Germain cet hiver? Il répond, scénario, Mbappé va au Real Madrid, le PSG, toi et Messi, a tout d'abord lancé Piers Morgan, une éventualité loin d'être impossible à en croire la réponse de l'actuel attaquant des Red Devils, Cristiano Ronaldo. On ne peut jamais dire jamais. Élogieux à l'égard de Léo Messi, CR7 pourrait-il terminer sa carrière dans la capitale française avec son meilleur ennemi Lionel Messi? Rien n'est moins sûr, mais le Portugais n'a pas totalement fermé la porte. C'est lui-même qui le dit, on ne peut jamais dire jamais. Je pense que s'il n'y avait pas de possibilité, Ronaldo aurait dit non, ce n'est pas une possibilité. Mais là, très clairement, il dit le contraire. On ne peut jamais dire jamais. Et comme on le sait, Ronaldo est prêt à jouer jusqu'à 40 ans. On verra ce que va faire Cristiano Ronaldo à la Coupe du Monde. Il a été très élogieux envers Lionel Messi. Est-ce que ça veut dire quelque chose? On ne sait pas. Il a dévoilé ce qu'il pense de Lionel Messi dans cette interview. Lionel Messi est un joueur incroyable. Il est magique, top. En tant que personne, nous partageons la scène depuis 16 ans. Imaginez 16 ans. Donc j'ai une excellente relation avec lui. Je ne suis pas ami avec lui. Ce n'est pas le gars qui est avec vous, chez vous, parlant au téléphone. Non. Mais c'est quand même un coéquipier. C'est un gars que je respecte vraiment. La façon dont il parle toujours de moi, ma femme, mais même sa femme ou ma femme, ma petite amie, elles ont toujours du respect et elles viennent d'Argentine. C'est super bien. Qu'est-ce que je vais dire à propos de Messi? Un gars génial qui fait de grandes choses pour le football, a ainsi déclaré CR7. Avant de le retrouver potentiellement sur les terrains pendant la Coupe du Monde au Qatar, Cristiano Ronaldo n'a pas manqué de rappeler tout le bien qu'il pensait de la Pulga. Donc je pense que Lionel Messi appréciera. Voilà, très clairement. Maintenant, bon, on verra ce qui se passera pendant cette Coupe du Monde, mais je pense que Ronaldo au Paris Saint-Germain, la porte n'est pas totalement fermée. On verra ce qui se passera. Les Qataris nous ont prouvé ces dernières années qu'au Paris Saint-Germain, rien n'était impossible. Pour moi, ce ne serait pas une bonne chose. Ce serait bien au niveau des ventes de maillots, du merchandising, du sponsoring, de la publicité, de la marque Paris Saint-Germain à l'international. Mais je pense pas que sur le terrain, ça apporterait quelque chose. Très clairement, là, il y aurait trop d'ego. Ronaldo va sur ses 38 ans. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Après, voilà. Est-ce que l'objectif du Qatar est de réunir les deux plus grands joueurs de l'histoire du football, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo? Ça, il n'y a que eux qui le savent. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des propos de Cristiano Ronaldo sur une possible arrivée au Paris Saint-Germain. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.